Shalom, shalom à tous. Parashat Hashavua, Parashat Pinchas. C'est le moment pour Akadosh Baruch Hu d'annoncer de façon définitive le décès proche de Moshe Rabbeinu. Veraita ota vene'esafta al amecha gamata kasher ne'esaf Aaron achecha. Et après cette difficile sentence, Moshe Rabbeinu apparaît, réagit immédiatement avec un souci. Il a un souci au fond de son cœur. Vayidaber Moshe el Adonai lemor, ifkod Adonai Elohei aruchot lechol basar ish ha'eda. Moshe Rabbeinu comprend que le passage de la direction du peuple qu'il avait dans les mains ne peut pas rester dépendant de toutes sortes de choix. Il demande à Kadosh Baruch Hu, Ifkod Hashem Elohei Aruchot lekol basar ish ha'eda, asher yetze lifnehem, asher yavo lifnehem. Il s'agit d'un dirigeant qui a nécessairement pour mission de prendre en compte l'ensemble des différentes gvanim, différentes nuances du peuple d'Israël. C'est intéressant. Quand Moshe prie à Kadosh Baruch Hu, en général, on a l'habitude de donner des différents attributs. Hashem Elohei Hashamayim, Elohei Haaretz. C'est intéressant de remarquer ici que Moshe Rabbeinu qualifie l'attribut d'Akadosh Baruch Hu Elohei Aruchot, le Dieu des esprits. Rashi, bien évidemment, est sensible à ça et il nous fait remarquer, en effet, Elohei Aruchot. Pourquoi cela? Parce que Amar lefanav ribono shel olam galui veyadua lefanecha da'ato shel kol echad ve'echad ve'enan domim ze laze maneh alehem manhig sheyeh sovel kol echad ve'echad lefi da'ato. Une qualité essentielle du dirigeant, c'est, on appelle ça aujourd'hui chez Yachil, qu'il soit capable de contenir, qu'il soit capable de prendre en compte les différents. Il dit, mon cher Rabbeinu, tu sais combien, toi, Kadosh Baruch Hu, Galo ve'adua lefanecha, tu sais, c'est dévoilé pour toi, combien les esprits de tel ou tel êtres humains sont tellement différents l'un de l'autre. On a besoin, pour pouvoir nommer le successeur de Moshe Rabbeinu, de cette faculté, de cette qualité, d'être capable de prendre en compte la différente palette des nuances des différents esprits qui forment le peuple d'Israël. Mais il y a également le verset d'après que je me permets d'attirer votre attention. Asher yetze lifnehem ve'asher yavo lifnehem. Et là aussi Rashi nous fait faire attention, nous apporte notre attention. Asher yetze lifnehem lo kederech malchei ha'umot bimei kedem shayu yoshvim bebatehem u'meshalachim et chayalotehem lemilchama. L'usage des généraux, l'usage des dirigeants et des rois de toutes les nations, c'était de rester bien au confort de leur palais, bien au confort de leur maison, et d'envoyer les troupes aller combattre. Il dit, Moshe Rabbeinu fait attention, il dit, Asher yetze lifnehem v'asher yavo lifnehem. Le dirigeant qui va prendre ma place doit être à mon image. Moi aussi, quand on a eu affaire avec Og Melech HaBashan, c'est moi qui a dirigé le combat. Il s'agit d'une qualité particulière aux dirigeants et aux généraux d'Israël. Il ne s'agit pas d'envoyer les troupes et de leur dire en avant, pas du tout. Il s'agit de leur dire suivez-moi. Aharai, jusqu'à aujourd'hui, dans les différentes académies de Tzahal, c'est un point essentiel. Le pikoud, à savoir le chef des armées, est nécessairement celui qui conduit le combat. Et il ne dit pas allez-y, en avant, et il dit aharai, suivez-moi, c'est moi qui donne l'exemple. C'est intéressant de faire attention que ce qui préoccupe Moshe à l'annonce de son proche défunt, ce qui lui intéresse et ce qui le préoccupe, c'est de savoir et de demander à Kadosh Baruch Hu qu'il y ait encore un retzef, qu'il y ait continuité dans la direction d'Israël. Et qu'Akadosh Baruch Hu trouve celui qui, à la fois, a la faculté d'être capable de contenir l'ensemble des différentes nuances d'esprit
de tout le peuple d'Israël, mais également quelqu'un qui est à l'image d'un exemple de celui qu'on suit, de celui avec qui on s'identifie et qu'on est capable d'aller avec lui. Shabbat Shalom.